Bonjour et bienvenue pour la présentation d'un outil pour le suivi des sorties pédagogiques et des projets, et notamment suite à la circulaire de juin 2025. Cet outil vous permettra de suivre les projets pédagogiques de l'établissement, d'éditer les documents pour la préparation du budget, d'éditer les documents pour connaître le suivi des projets dans l'établissement, d'éditer les listes nécessaires pour la transmission au DSDEN et d'éditer aussi les ordres de mission des enseignants. Une fois l'outil téléchargé sur le site outils-perdir.fr, vous devez ôter la protection. Pour cela, une fois le fichier téléchargé, un clic droit, Propriétés, débloquer, OK. Vous pouvez ensuite ouvrir la base de données. Cette base de données peut être utilisée avec le logiciel complet Microsoft Access, ou alors vous pouvez aussi télécharger l'outil de visualisation et d'utilisation Runtime Access, gratuit et légal. Une fois ouvert, vous tomberez sur cet onglet. Activez le contenu pour permettre aux macros de fonctionner. Vous avez ici toute la configuration de l'établissement. Le logo de l'établissement et le chef d'établissement. Quel est son titre et quel est son nom pour la signature des documents. Le logo est une capture d'écran copiée. Première partie, paramétrer. Saisir les intervenants. Pour les intervenants, le nom, le prénom, éventuellement la matière, le numéro de téléphone puisque demandé dans la circulaire. Saisir une thématique, dispositif, ça vous permettra de pouvoir suivre dans l'établissement ce qui a été fait avec le parcours avenir, le parcours citoyen, enfin avec toutes les intitulés que vous allez renseigner ici. Date de début, date de fin. En effet, si vous changez d'intitulé, ça permettra aux différents projets de suivre le changement. Saisir une classe ou un groupe. Saisir une classe ou un groupe, quelque chose d'important. L'objectif de cette information, c'est uniquement pour savoir en seconde quels sont les projets qui ont lieu. Première, quels sont en terminale, mais ça peut être aussi pour des cycles, pour le cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, au collège notamment, où il y a des niveaux qui sont regroupés. Et enfin, ici, les copier-coller de la base siècle, qui permettra de renseigner les numéros de téléphone des responsables légaux et de préparer tous les documents pour la sortie. Vous aurez la possibilité de saisir les PAI, ce qui pourra être indiqué sur la fiche de sortie au niveau des enseignants. Donc, comme je vous disais, deux objectifs. Premier objectif, toute la saisie ici sans les élèves. Il n'y a pas besoin des élèves pour pouvoir préparer les documents pour le budget ou pour pouvoir regarder ce qui s'est passé sur les classes ou sur les thématiques. Et ici, nous avons toute la saisie avec les élèves. Possibilité, soit on atteint toutes les actions sans filtre, quelle que soit l'année, soit on se contente de l'année civile, soit on se contente de l'année scolaire. Première étape, on saisit une action, ici ou ici. L'action, vous avez une partie où il y a la liste, et ici, vous avez le descriptif de l'action. Soit vous saisissez là, soit vous saisissez ici. Je fais un essai. J'indique l'effectif. Là, c'est pour préparer le budget. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et là, je peux passer ici, sur cette sur cette partie-là de l'écran, et je retombe sur essai. Donc, l'indicatif, c'est la projection. Renseigner avec le niveau et avec le cycle d'appartenance. C'est ici qu'on va rechercher. Donc, c'est simplement indicatif. Il n'y a pas les élèves derrière pour l'instant. Je choisis le responsable du projet qui peut ou pas accompagner. S'il accompagne, je vais le remettre aussi en accompagnateur. La thématique que j'ai renseignée tout à l'heure. Le descriptif du projet. Le transport déplacement, est-ce que c'est à pied, est-ce que c'est en bus affrété, est-ce que c'est en tram, est-ce que c'est etc. transport en commun.
La date. Une date prévisionnelle. Soit la date est connue dès le début de l'année, ou approximative. Si elle est approximative, moi je vous conseille de mettre le premier jour du mois. Pour des dates qui ne sont pas encore fixées, vous pouvez mettre... Et une fois que la date sera arrêtée, vous cliquez sur date arrêtée. Ça vous permet de différencier la prévisionnelle de la date arrêtée. Et vous voyez qu'automatiquement, il l'attribue à une année civile, à une année scolaire. Une fois que vous avez tous ces renseignements, vous pouvez mettre l'heure d'arrivée et de retour, mais pas nécessaire dans un premier temps. Lorsque vous avez fini ici, soit vous fermez l'onglet là, soit vous le fermez ici, et vous allez retrouver l'action que vous venez de saisir dans ces tableaux-là. Tableau pour préparer le budget en format PDF, notes éventuelles, document de travail, parce que ce que vous souhaitez pour un en-tête du document, et vous retrouvez. Je ne retrouve pas mon action essai là que je viens de saisir, c'est certainement parce que la date n'est pas bonne, donc soit je vais là, si je vais là en 2025, je m'aperçois que ma date elle a disparu, essai, que mon projet a disparu, le projet essai, donc je vais aller le chercher ici, et là normalement mon essai il est là parce que je me suis trompé dans la date, j'ai mis le 1er janvier 2026, et là je voulais éditer l'année civile 2025, donc forcément il vaut mieux qu'il apparaisse en 2025. Quand je vais ici sur le tableau de préparation du budget, je reviens sur la date, sur la tête, et ici je vois apparaître tout ce qui est pour l'année civile 2025, donc à aujourd'hui, avec 2025, ici je vais retrouver mon essai avec la participation des familles, la participation des établissements, adage, des dons, autres financements que vous pouvez préciser, ce qui me calcule la part des familles qui est payée dans les différents projets à titre indicatif. Ça vous permet aussi de récupérer toute la saisie en Excel, un copier, et vous allez dans Excel et vous faites un coller, vous pouvez présenter les documents que vous souhaitez. Ici, pour l'année scolaire, vous allez pouvoir avoir la liste des actions par classe. Voilà la liste des actions par classe. Ou la liste des actions par thématique que vous avez prédéfinie au départ. Maintenant, lorsque l'action a lieu, vous allez pouvoir ici choisir l'action en question. Si elle n'apparaît pas, on actualise. J'ai mis au 1er janvier 2025, donc forcément, elle apparaît. Je saisis les élèves. Je retrouve toutes les informations que j'ai saisies. Je peux la compléter, la modifier, ajouter éventuellement un document. Donc à ce moment-là, je fais ajouter le document. Je prends ceux de la classe. J'ajoute tous les élèves de la classe. Et cette fois-ci, il va aller chercher les élèves. Bon, là, j'ai qu'un élève en première 3. Parce que je vais en avoir plusieurs. 4, voilà. Donc, etc., etc. Vous comprenez le principe. Là, cette fois-ci, il va chercher les élèves. Donc, vous pouvez avoir une différence entre les élèves qui ont une classe et les classes que vous avez définies. Puisque là, c'est vraiment ce que vous récupérez de siècle. Ensuite, vous pouvez imprimer la liste des élèves pour la sortie pédagogique. Et voilà ce que cela vous donne. Ça vous donne toute la liste des élèves avec la possibilité de faire appel. On peut aussi ici, je ne vous ai pas montré, mais lorsque vous mettez un PAI, que ça apparaisse ici, on va aller le faire. Ça vous donne pour l'intendance le régime, vous avez le responsable, son numéro de téléphone, les accompagnateurs, le petit texte qui va bien pour les accompagnateurs. Il le signe ça, et ensuite le chef d'établissement autorise l'ordre de mission, fait l'ordre de mission. Et donc ici c'est bien la liste des élèves et ordre de mission que vous pouvez transmettre à la direction académique. Alors pour information, je n'ai pas encore transmis à la direction académique, éventuellement je pourrais modifier les documents s'il y avait besoin, et je vous le ferai
et je vous ferai parvenir la mise à jour. Vous pouvez aussi récupérer le tableau des informations avec la déclaration pour, par exemple, Ariane. Vous avez Ariane et vous faites un copier, un coller. Dernière information pour la saisie des élèves PAI. Donc vous allez chercher, on a dit qu'on mettait Barbier. Non, je crois que c'était Barbe. Barbe Manon. Seconde 10. Vous pouvez mettre des médicaments à prendre. Donc ici, lorsqu'on retourne là sur ma sortie essai, alors pour information, ici, l'essai, il est pris, c'est classé par date. Saisir les élèves, donc est-ce que j'ai bien mon élève? Oui, Barbe Manon. Alors si, petite précision là, si jamais vous devez ajouter des élèves de l'option théâtre par exemple que vous n'avez pas dans Siècle, et ici il faut les taper un à un, mais quand vous les tapez, les élèves apparaissent. Donc vous faites entrée et vous descendez. Les premières lettres, entrée, ou alors avec les flèches haut, bas, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Retour au menu, lorsque je fais ici, lorsque je regarde ma liste des élèves, ici, je vois que Barbe Manon a bien le PAI médicament. Voilà ici avec des possibilités. Si vous souhaitez un peu le modifier avec le logiciel Access, vous pouvez, en cliquant droit, mode création, et là, à l'intérieur, il faut avoir un peu de connaissances, mais ça se fait. Vous pouvez modifier des choses, de texte, etc. Allez-y doucement, mais vous pouvez vous essayer. Voilà, la présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention.